Étincelle bienvenue, frère, sœur. Si ces paroles touchent ton cœur, abonne-toi à cette chaîne. Ensemble, laissons Dieu forger notre foi et allumer le feu de son esprit en nous. Il y avait un soir où tout semblait paisible, mais dans le cœur de Thomas, un jeune chrétien de 22 ans, une tempête invisible se préparait. Il marchait dans les rues de sa ville, le souffle court, le cœur battant, comme si chaque pas résonnait dans l'univers entier. Le poids de la tentation l'attendait, tapi dans un coin familier. Ce choix qu'il savait, au plus profond de lui, pourrait changer le cours de sa vie. Il s'assit sur un banc près de la fontaine, les mains crispées, et laissa ses pensées tourbillonner. « Pourquoi maintenant? Pourquoi ici ?» murmura-t-il à voix basse. La voix du monde, douce et séduisante, lui soufflait « Tu peux prendre ce chemin. Personne ne saura. Ce n'est qu'un instant de plaisir, une échappatoire à la pression que tu portes depuis des semaines. » Mais dans le silence de son cœur, une autre voix surgit, plus ferme, plus claire, la voix de l'esprit. « Thomas, tu n'es pas seul. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4h4, cette parole résonna comme une cloche qui fend le brouillard de la tentation. Il se rappela les heures passées à prier, les nuits où il avait posé sa tête sur l'oreiller avec la Bible ouverte à côté de lui, chaque verset une armure invisible contre l'ombre qui cherchait à l'engloutir. Le jeune homme ferma les yeux. Il revit les conseils de son pasteur, « La tentation n'est pas le mal en soi, mais la manière dont tu y réponds révèle ton cœur. » Il sentit le poids du choix peser sur lui comme un rocher. Et il se rendit compte que cette tentation n'était pas seulement un test de sa volonté, mais un miroir qui révélait ses faiblesses, ses désirs cachés, ses doutes. Ses mains tremblaient. Les images des conséquences possibles se bousculaient dans son esprit. Et si je cédais? Et si je trahissais ma foi pour un instant de satisfaction? La peur du jugement, non pas celui des hommes mais celui de Dieu, le frappa avec une intensité qu'il n'avait jamais connue. Son souffle devint court, presque douloureux. Chaque battement de cœur était une question. Es-tu prêt à tout perdre pour rester fidèle à ton appel? Alors Thomas fit ce que tout chrétien confronté à un choix crucial ferait, il s'agenouilla. Dans l'obscurité de la nuit, il leva les mains et parla à celui qui voit dans les cœurs. Ses mots tremblaient, mais étaient sincères. « Seigneur, aide-moi à tenir. Fortifie mon esprit. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Que ta volonté, et non la mienne, soit faite. » À ce moment, il sentit une paix étrange l'envahir, comme si un poids invisible s'était levé de ses épaules. La tentation était toujours là, mais elle avait perdu de sa force. La parole de Dieu, ancrée dans son cœur, était devenue une lumière dans la nuit, un guide qui ne faiblit jamais. Il se souvint alors d'un autre passage, « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Matthieu 26, 41. Chaque verset qu'il avait médité ces dernières années prenait vie dans cette lutte silencieuse. Le temps semblait s'étirer. Chaque seconde était une bataille, chaque pensée un champ de bataille. Thomas ne voulait pas seulement résister. Il voulait se purifier, affermir sa foi, devenir un témoin vivant de ce que signifie tenir ferme même quand tout en toi te pousse à fléchir. Il pensa aux saints, à saint Augustin, qui avait lutté contre leurs propres désirs, à saint Jean Chrysostome qui enseignait que l'âme conquise par la maîtrise de soi est plus précieuse que tous les trésors du monde. Puis, un souffle de courage traversa son esprit. La tentation recula, non pas parce qu'elle avait disparu, mais parce que Thomas avait choisi. Il choisit la lumière plutôt que l'ombre, l'obéissance plutôt que la facilité, la parole de Dieu plutôt que les murmures du monde. Il se releva, le cœur plus léger, le regard fixé sur l'horizon. Une simple décision venait de transformer son âme, non pas en un instant, mais en une étape cruciale sur le chemin de sa vie spirituelle. Ce moment resta gravé dans son esprit. Il savait que d'autres épreuves viendraient, d'autres choix, plus subtils, plus insidieux. Mais il avait compris une vérité. La tentation est inévitable, mais la maîtrise de soi, la discipline de l'esprit, la prière et la parole vivante de Dieu sont des armes invincibles. Alors je te pose la même question que Thomas s'est posée dans la nuit silencieuse. Que ferais-tu si ta foi dépendait d'un seul choix? Chaque décision que nous prenons façonne notre âme, forge notre caractère, et définit notre relation avec Dieu. La vraie bataille ne se joue pas dehors, mais dans les corridors silencieux de notre cœur. Là où nos désirs, nos peurs et nos convictions s'affrontent. Là où un seul choix peut déterminer si nous tombons ou si nous nous dressons dans la lumière de l'esprit.
La maîtrise de soi, selon la Bible, n'est pas un concept abstrait ni un simple effort de volonté humaine. Elle est la manifestation concrète de l'esprit vivant qui habite celui qui choisit de marcher dans l'obéissance. Dès l'Ancien Testament, les Écritures offrent des trésors de sagesse pour guider l'âme en quête de discipline. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de la détresse » Proverbe 21h23. Cette parole n'est pas une simple recommandation morale, elle révèle un principe spirituel fondamental. La maîtrise de soi commence dans la vigilance quotidienne, dans la capacité de contrôler nos paroles, nos pensées et nos désirs avant qu'ils ne prennent racine dans le cœur. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul approfondit cette vérité avec une intensité inégalée. Il écrit aux Galates, « Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. » Galates 5, 22-23. La maîtrise de soi est donc une vertu divine, fruit d'une relation vivante avec Dieu. Elle n'est pas simplement le résultat d'un effort humain ou d'une résolution personnelle. Elle est le produit de l'esprit, qui travaille dans l'âme de celui qui se soumet à la parole et à la prière. Chaque acte de discipline spirituelle, chaque refus d'écouter la voix du monde, chaque décision de choisir la lumière sur l'ombre, devient un témoignage de cette vie intérieure en croissance. Paul ne se contente pas d'énumérer les vertus, il partage aussi son expérience personnelle, souvent brutale mais profondément instructive. « Je frappe mon corps et le tien assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même disqualifié. » 1 Corinthiens 9h27. Ici, le corps et l'âme deviennent un champ de bataille. Chaque désir incontrôlé, chaque habitude non maîtrisée, est comme un adversaire silencieux qui cherche à dominer l'esprit. La discipline ne se limite pas à résister à la tentation visible. Elle implique un contrôle constant, une vigilance quotidienne, une humilité qui reconnaît que sans Dieu, l'homme est faible et faillible. Imagine la vie comme un terrain de bataille spirituelle. Chaque jour, la parole de Dieu devient ton bouclier. Chaque méditation, chaque passage étudié, chaque moment passé à prier, renforce cette armure invisible. Le croyant qui médite sur la parole ne se contente pas d'acquérir des connaissances, il absorbe une énergie spirituelle qui transforme sa réaction face aux provocations et aux désirs destructeurs. La parole devient un guide pratique, elle illumine les zones d'ombre dans lesquelles la tentation pourrait s'installer, elle révèle les pièges subtils du monde, et elle montre comment rester ferme malgré les assauts invisibles de l'ennemi. Mais la maîtrise de soi ne se limite pas à l'autocontrôle, elle naît de l'obéissance. Dans les Écritures, l'obéissance n'est jamais une contrainte, elle est une voie vers la liberté. L'homme qui se soumet volontairement à la discipline divine devient fort dans sa faiblesse, riche dans sa pauvreté, courageux dans ses peurs. La pratique régulière de la méditation biblique transforme l'esprit, purifie les intentions et affine le discernement. Chaque jour, un chrétien a l'opportunité de choisir entre la voie du monde et la voie de l'esprit. Et chaque choix répété, chaque décision alignée avec la parole, devient une pierre sur le chemin de la maîtrise intérieure. Considère les proverbes de sagesse comme des repères sur cette route. L'homme patient vaut mieux que le guerrier, et celui qui maîtrise ses passions vaut mieux que celui qui prend des villes. Proverbe 16h32. Cette parole nous rappelle que la véritable victoire ne se mesure pas par la reconnaissance humaine, par la gloire ou par le succès immédiat, mais par la conquête silencieuse de soi-même. La tentation peut être puissante, mais la parole, méditée et appliquée, est plus puissante encore. Chaque verset appris, chaque promesse méditée, devient une arme qui défait la peur, l'orgueil et les désirs dévorants. La discipline spirituelle ne se limite pas aux grandes épreuves visibles, elle s'exerce dans les petites décisions quotidiennes. Choisir d'être honnête lorsqu'aucun regard humain ne nous observe, refuser un mot amer lorsque l'orgueil nous pousse à parler, résister à une pensée impure avant qu'elle ne s'enracine, ces actes apparemment insignifiants forgent l'âme. C'est là que la parole devient bouclier. Elle rappelle la vérité, renforce la volonté, et nourrit l'esprit d'une force qui dépasse toute logique humaine. Paul insiste également sur le rôle de la persévérance. La maîtrise de soi n'est pas un objectif ponctuel, mais un processus quotidien, parfois épuisant, souvent invisible, mais toujours efficace. La constance dans l'étude, la prière et la méditation des Écritures produit un effet cumulatif. L'âme se fortifie, les désirs destructeurs perdent leur pouvoir, et l'esprit prend progressivement le contrôle de la vie intérieure. La discipline spirituelle devient alors un art, un chemin de transformation,
un témoignage vivant que la parole de Dieu n'est pas seulement écrite sur des pages, mais gravée dans le cœur de celui qui la pratique. Alors que nous méditons sur ces textes, une question s'impose avec force. Comment utilisons-nous la parole de Dieu dans nos vies quotidiennes? Chaque passage médité peut devenir un bouclier ou rester une simple lecture. Chaque choix de suivre la parole peut devenir une victoire silencieuse ou une occasion manquée. La maîtrise de soi, selon les Écritures, est donc un exercice quotidien, un engagement envers soi-même et envers Dieu, une pratique qui transforme non seulement l'individu, mais son environnement, sa manière de penser, de parler et d'agir. Il y a en toi un lieu secret où personne ne peut entrer, pas même les plus proches de ton cœur. C'est là que se jouent les plus grandes batailles de ta vie, dans le silence de ton esprit, dans les recoins cachés de ton âme. Tu peux sourire à l'extérieur, paraître fort, inspirer confiance aux autres, mais toi seul connais la vérité des tempêtes intérieures. Regarde bien en toi-même. Combien de fois as-tu été ton propre ennemi? Combien de fois as-tu saboté ton propre chemin parce que la peur te paralysait, parce que le doute prenait racine, parce que tes habitudes anciennes reprenaient le contrôle de tes pas? Tu le sais, les chaînes les plus lourdes ne sont pas celles qu'on voit, mais celles qu'on porte à l'intérieur. Les Écritures disent « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas » Romains 7h19. Paul a mis des mots sur ce que nous vivons tous. Cette lutte intérieure qui ronge l'âme, ce combat entre le désir de marcher dans la lumière et l'attraction obscure de ce qui nous détourne de Dieu. Tu veux prier, mais ton esprit se disperse. Tu veux rester pur, mais les désirs s'agitent en toi. Tu veux pardonner, mais ton cœur se ferme devant la blessure. Cette tension invisible n'est pas un accident. Elle est le signe que ton âme est en mouvement, qu'elle n'est pas morte. La bataille intérieure révèle que tu appartiens à un royaume plus grand, mais que le monde tente encore de te retenir. Et chaque instant devient un carrefour. Céder ou résister, fuir ou persévérer, vivre selon la chair ou marcher selon l'esprit. Pense aux habitudes qui rythment tes journées. Certaines sont bénignes, d'autres, tu le sais, te volent une partie de ta liberté. Le regard que tu poses sur l'écran, les paroles que tu laisses sortir de ta bouche, les pensées que tu laisses tourner dans ton esprit. Tout cela façonne ton cœur. Et trop souvent, ce sont ces automatismes inconscients qui nous éloignent du chemin de Dieu. Comme des rivières creusant la pierre, ils sculptent notre caractère sans que nous nous en rendions compte. Mais arrêtons-nous un instant. Mets ta main sur ta poitrine et sens ton cœur battre. Si Dieu t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il en toi? La peur de l'échec? L'orgueil déguisé en confiance? Des blessures non guéries que tu caches au regard? Ou bien trouverait-il une foi vivante, fragile mais sincère, prête à se relever malgré les chutes? Il ne s'agit pas ici de condamner, mais de regarder avec honnêteté. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu refuses de voir. La première victoire de la maîtrise de soi, c'est la lucidité. Oser dire la vérité sur ce qui t'habite vraiment. Es-tu conduit par tes désirs, ou par la voix de l'esprit? Es-tu prisonnier de tes routines, ou disciple conscient qui choisit chaque jour de marcher selon la parole? La peur te dit, tu ne changeras jamais. Le doute te murmure, ta foi est trop faible. Les habitudes te crient, c'est plus fort que toi. Mais l'Esprit de Dieu te répond autrement. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4h6. Ton cœur est un champ de bataille. Chaque peur est une forteresse à abattre. Chaque doute est une ombre qui disparaît dès que la lumière de la parole éclaire ton esprit. Chaque habitude destructrice est une racine que tu peux déraciner avec patience, persévérance et prière. Oui, c'est douloureux. Oui, parfois tu retombes. Mais même dans tes chutes, Dieu travaille ton âme comme l'or est purifié par le feu. Prends le temps de t'écouter. Non pas pour t'apitoyer, mais pour discerner. Où sont les points faibles de ton mur intérieur? Quelle fissure la tentation utilise-t-elle pour s'infiltrer? Si tu le reconnais devant Dieu, si tu le confies dans la prière, ce lieu de faiblesse peut devenir un lieu de force. L'endroit où tu te croyais perdu peut devenir l'endroit où tu expérimentes la puissance de l'esprit. Alors pose-toi cette question, sans détour, sans masque, sans peur du jugement. Index revers pointant vers la droite blanc. Si Dieu t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Cette question n'est pas là pour te condamner, mais pour te réveiller. Elle est une invitation à regarder au-dedans avec courage. Car ce n'est pas ton image extérieure qui sauvera ton âme,
mais la vérité de ce que tu portes à l'intérieur. Et cette vérité, Dieu seul peut la transformer si tu lui ouvres la porte. À travers les siècles, Dieu a façonné des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire, non seulement par leurs paroles, mais surtout par leur discipline intérieure. Leur vie, parfois tourmentée, parfois héroïque, nous rappelle que la maîtrise de soi n'est pas une théorie abstraite, mais une condition essentielle pour marcher dans la vérité et accomplir une mission divine. Saint Augustin, par exemple, n'a pas toujours été le grand théologien que nous connaissons. Avant sa conversion, il a vécu dans l'excès, dominé par ses passions. Il l'avoua lui-même dans ses confessions. Il cherchait la vérité dans les plaisirs du monde, mais ne trouvait que le vide. Pourtant, c'est précisément dans cette lutte intérieure que Dieu l'a façonné. Augustin finit par déclarer « Domine tes passions, ou elles te domineront ». Cette phrase n'est pas une maxime froide, mais le fruit d'une expérience vécue. Il avait vu de près la puissance destructrice des désirs incontrôlés, et il avait découvert la liberté véritable en se soumettant à Dieu. Sa maîtrise de soi fut la clé de sa transformation, et c'est ainsi qu'il devint une lumière intellectuelle et spirituelle pour l'Église. Un autre exemple est celui de Saint Jean Chrysostome, surnommé la bouche d'or. Sa force n'était pas seulement dans l'éloquence, mais dans la discipline de sa vie. Évêque de Constantinople, il osa dénoncer la corruption, l'injustice et les excès, même au risque de sa propre vie. Sa maîtrise de soi se reflétait dans son mode de vie austère, son jeûne régulier, son refus des privilèges et son attachement radical à la vérité. Il prêchait que celui qui se maîtrise est plus fort qu'un roi, car le roi domine des nations, mais l'homme discipliné domine ses propres passions. Il finit exilé, mais son héritage résonne encore comme une voix prophétique qui rappelle que sans discipline intérieure, aucune autorité spirituelle n'est durable. Des siècles plus tard, dans un autre contexte, Martin Luther King Jr. devint le symbole de la lutte pour la justice et l'égalité. Mais derrière ses discours enflammés et ses marches courageuses se cachait une discipline spirituelle forgée dans la prière. Face à la violence, il choisit la non-violence. Face à la haine, il choisit l'amour. Face à la peur, il choisit la foi. C'est là le fruit de la maîtrise de soi, ne pas réagir selon l'impulsion de la chair, mais répondre selon la voix de l'esprit. Luther King répétait que la haine engendre la haine et que seul l'amour pouvait briser le cycle de la destruction. Sans une maîtrise intérieure, il aurait été emporté par l'amertume. Mais parce qu'il se soumettait à Dieu, il a marqué l'histoire et ouvert une brèche dans les ténèbres de son époque. Et que dire de Catherine Kuhlman, femme de feu et de miracles, dont la vie intérieure était une école de discipline spirituelle? Elle disait souvent « Je suis morte 1000 fois à moi-même avant que Dieu puisse m'utiliser ». Son ministère de guérison, qui toucha des milliers de vies, ne fut pas bâti sur le spectacle ou la recherche de gloire personnelle, mais sur l'abandon et la maîtrise de soi. Elle savait que sans renoncer à ses propres désirs, ses ambitions et ses volontés, elle ne pouvait devenir un instrument du Saint-Esprit. Sa discipline intérieure fut l'autel où Dieu fit descendre sa puissance. Ces figures semblent lointaines, mais leur combat intérieur n'était pas si différent du nôtre. Ils ont connu les mêmes tentations, les mêmes luttes, les mêmes désirs. La différence? Ils ont choisi la discipline. Ils ont compris que la maîtrise de soi n'est pas une option, mais une arme. Elle protège la vision, elle affermit la foi, elle donne la force de tenir quand tout autour pousse à céder. Leur exemple nous enseigne que la maîtrise de soi n'est pas seulement un effort moral, mais un acte prophétique. Augustin lutta contre ses passions, Chrysostome contre les compromis du pouvoir, Luther King contre l'injustice, Kuhlman contre son propre ego. Tous avaient un ennemi extérieur, mais ils savaient que le véritable combat commençait à l'intérieur. Et toi, quel est ton combat intérieur? Quelle passion, quel doute, quel désir menace ton chemin? Ces témoins de la foi nous montrent qu'il n'existe pas de victoire publique sans discipline secrète. Leur héritage nous pousse à regarder au-dedans et à nous demander si nous avons accepté de nous dominer, ou si nous sommes encore esclaves de ce qui nous domine. Leur vie nous rappelle que Dieu n'utilise pas ceux qui se laissent emporter par tout vent, mais ceux qui, dans le silence et l'obéissance, forgent une volonté enracinée dans sa parole. La maîtrise de soi, vécue par ces figures spirituelles, n'était pas une cage, mais une clé. La clé de la liberté, la clé de l'impact, la clé de la victoire éternelle. Il y a, dans chaque être humain, un champ invisible où se joue une guerre silencieuse. C'est le champ de ton cœur. Là, entre tes désirs et tes convictions,
entre tes passions et tes prières, une bataille se lève chaque jour. Le cœur est un champ de bataille où chaque parole, chaque pensée, chaque geste peut être une flèche de vie ou une flamme de destruction. Imagine ton âme comme une lampe fragile. L'huile de la foi l'alimente, et la flamme danse doucement, éclairant l'obscurité autour de toi. Mais chaque souffle de colère, chaque mot inutile, chaque désir incontrôlé menace de souffler cette flamme. Alors, la maîtrise de soi devient comme une main invisible qui protège la lumière contre le vent, qui garde la flamme vivante même au milieu des tempêtes. Qui garde sa langue garde son âme. Ces mots résonnent comme une vérité éternelle. Car la langue est un feu, elle peut réchauffer, mais aussi brûler. Elle peut édifier, mais aussi détruire. Celui qui sait se taire au bon moment construit une forteresse invisible autour de son cœur. Le silence n'est pas une faiblesse, mais une arme. Le silence du juste est plus fort que le vacarme des insensés. Vois la foi comme une flamme qui purifie. Plus tu avances dans le chemin de Dieu, plus cette flamme consume ce qui est inutile. L'orgueil, la peur, la rancune. Elle transforme ton cœur en un métal précieux, passé par le feu, mais devenu incorruptible. Et dans cette purification, tu découvres que la maîtrise de soi n'est pas un carcan, mais une liberté. Tu n'es plus esclave de tes impulsions. Tu deviens maître de ton âme sous le regard de ton Créateur. Chaque pensée capturée, chaque émotion contenue, chaque mot retenu devient une victoire invisible. On ne les applaudit pas sur cette terre, mais elles résonnent dans le ciel comme des hymnes silencieux. Le monde voit l'extérieur, mais Dieu contemple ce feu intérieur. Alors ferme les yeux et demande-toi. Ton cœur est-il un champ en feu que les passions dévorent, ou un autel où la flamme de Dieu brûle en paix? Car un jour viendra où tout sera révélé, et ce que tu auras gardé en secret, dans la discipline et le silence, brillera comme une étoile éternelle. La maîtrise de soi n'est pas une théorie abstraite, c'est une discipline qui se façonne dans le concret, au fil des jours. Elle se tisse à travers de petites décisions répétées, de choix constants qui finissent par bâtir un caractère solide et une foi indestructible. La Bible ne nous laisse pas sans outils. Elle nous donne des clés précieuses, des habitudes sacrées qui, si elles deviennent partie intégrante de notre vie, transforment notre âme et fortifient notre esprit. Voici 7 d'entre elles. 1. La prière quotidienne. La prière est l'oxygène de l'âme. Celui qui prie chaque jour ouvre une porte au ciel dans sa vie. La prière n'est pas un rituel mécanique, mais une conversation vivante avec le Père. Elle réoriente le cœur, apaise les émotions et fortifie la volonté. Même quelques minutes sincères chaque matin peuvent devenir un bouclier contre les tentations de la journée. 2. Le jeûne spirituel. Jeûner, ce n'est pas seulement se priver de nourriture. C'est apprendre à dire non à soi-même pour dire oui à Dieu. Le jeûne discipline le corps, libère l'esprit et ouvre une sensibilité nouvelle aux réalités spirituelles. Celui qui sait se priver temporairement d'un besoin apprend à dominer ses désirs permanents. 3. La méditation des Écritures. Lire la parole, c'est une chose. Méditer la parole, c'en est une autre. Méditer, c'est mâcher la vérité, la laisser descendre dans le cœur jusqu'à ce qu'elle devienne une force vivante. Celui qui médite un verset quotidiennement trouve dans sa mémoire une arme toujours prête au moment de la tentation. 4. La confession régulière. Avouer ses fautes, c'est arracher les racines de l'orgueil. La confession, qu'elle soit devant Dieu dans la prière ou auprès d'un frère de confiance, est une libération. Elle empêche les péchés cachés de grandir dans l'ombre et brise les chaînes de la culpabilité. La maîtrise de soi naît aussi de la vérité acceptée. 5. Le service désintéressé. Rien ne discipline autant le cœur que le service pour les autres. Quand tu sers sans rien attendre en retour, tu apprends à sortir de toi-même, à briser l'égoïsme. Chaque geste de générosité devient un exercice spirituel qui canalise tes désirs vers l'amour plutôt que vers l'orgueil. 6. La vigilance sur ses paroles. Nos mots sont comme des flèches, une fois lancés, ils ne reviennent plus. La maîtrise de soi s'exprime dans la bouche avant de se manifester dans les actes. Être lent à parler, peser ses mots, refuser les paroles vaines ou destructrices. Voilà une habitude qui change non seulement notre âme, mais aussi nos relations. 7. Le contrôle des désirs. Nous sommes entourés d'appels au plaisir facile et immédiat. Mais celui qui apprend à dire non à ses impulsions construit une forteresse intérieure. Contrôler ses désirs, ce n'est pas éteindre la joie, c'est orienter ses appétits vers ce qui nourrit réellement.
la présence de Dieu, la paix, la justice. Ces 7 habitudes sont comme des pierres posées jour après jour pour bâtir une muraille intérieure. Elles demandent de la persévérance, mais chacune porte un fruit visible. Paix, patience, force, clarté. Celui qui s'y engage découvre une liberté nouvelle, car la vraie liberté ne consiste pas à faire tout ce qu'on veut, mais à choisir ce qui est juste. Es-tu prêt à mettre ces habitudes en pratique dès aujourd'hui ?